Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des étiquettes pour personnaliser vos créations et économiser sur un tampon personnalisé. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un tout petit peu de matériel, dont notamment du papier autocollant imprimante A4 et vous allez comprendre pourquoi, puisqu'il existe des papiers imprimantes autocollants avec des petites étiquettes qui sont prédécoupées, mais ici on va partir sur une feuille qui est complètement autocollante et c'est bien parce qu'on peut s'en servir pour d'autres créations. Ensuite, je vais choisir d'utiliser un die pour couper mes futures étiquettes et je vais prendre la mesure de ce die, mais je ne vais pas coller exactement à la périphérie. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Ça va nous laisser en fait un petit peu d'aisance à l'intérieur. Notre texte va respirer, mais ça c'est parce que j'ai choisi de faire comme ça. Si vous voulez, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus précis. Une fois que vous aurez acquis la technique, vous allez voir, vous allez vous en affranchir et vous ferez vous-même votre petite tambouille. Donc je vais ouvrir mon logiciel de traitement de texte. Ici, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Word, mais tous les logiciels de traitement de texte vont fonctionner à peu près sur le même principe. Et donc je vais aller sur la mise en page. Je vais lui demander de me faire 3 colonnes. Pourquoi 3 colonnes? Parce que comme ça, il va se charger lui-même de nous mettre le texte qu'on va décider d'écrire dans l'espace dédié. C'est-à-dire que si notre die fait 5 centimètres de longueur, par exemple, eh bien, si j'écris sur 6 centimètres, il va me prévenir, il va me dire: «Non, tu vas trop loin là et ça va dépasser». Donc comme ça, on a déjà la bonne longueur et maintenant pour la hauteur ou la largeur, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Donc dans mon exemple, moi, mon die, il faisait à peu près 2,5, 3 de largeur. Donc j'ai ramené ma petite réglette sur le côté gauche de mon document, à peu près 2 centimètres, 2 centimètres et demi pour être sûr d'être dans les clous. Ensuite, je vais écrire mon texte. Ici, c'est vraiment pour l'exemple parce que je ne signe pas mes créations comme ça. Moi, vous le savez, je suis graphiste, donc j'ai un logo. Donc, je mets mon logo sur mes créations. Mais là, si vous n'avez pas de logo et que vous voulez simplement écrire votre prénom, votre nom, votre prénom, ou faire apparaître votre site internet, votre page Facebook, peu importe, eh bien, vous allez suivre un petit peu l'exemple que je vais vous donner. Donc, j'ai écrit mon texte, j'ai enlevé la mise en page automatique, donc qui m'aurait mis un C majuscule, j'en voulais pas, sur le mot créer. Donc voilà, donc je vais reprendre les 2 mots que j'ai écrits et je vais mettre, mon pseudo en un petit peu plus grand que créé par. Voilà, tout simplement parce que, dans un document, il faut de la hiérarchie et en fait, il me semble que notre nom, la personne qui a créé tout ça, doit apparaître en plus gros, mais ça encore une fois, c'est vous qui voyez. Et ensuite vient le moment sympa où on va chercher dans toutes les polices de son ordinateur laquelle va nous convenir. Puisque comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de logo, si vous voilà, essayez de trouver quelque chose qui vous ressemble, quelque chose que vous aimez et s'il y a vraiment rien qui vous intéresse dans les polices que vous possédez, vous pouvez très bien aller sur le site gratuit, dafont.com, où là, vous allez trouver énormément de polices à télécharger. Je vous en ai déjà parlé si vous êtes abonné à ma chaîne et je vous conseille de l'être d'ailleurs. Mais si vous êtes abonné à ma chaîne, on a déjà fait des tutos ensemble sur, comment se servir de son ordinateur, pour son scrap. Donc je ferai une playlist qui est dédiée et comme ça, vous allez voir, vous allez faire plein d'économies en utilisant votre ordinateur dans votre scrapbooking, même si vous n'êtes pas, un as au niveau des ordinateurs, si vous n'êtes pas très, très à l'aise avec ça. Alors, j'ai choisi d'utiliser cette police qui n'est pas du tout les polices que j'utilise pour mon logo, mais encore une fois, c'était vraiment à titre d'exemple pour vous montrer, que si vous faites pareil, voilà la marche à suivre. Donc j'ai choisi mes polices et ensuite donc je vais, enlever un petit peu d'interlignage, c'est-à-dire un peu de l'espace entre les 2 bouts de phrases que j'avais mis parce que je trouvais que c'était un petit peu trop grand et en plus, grâce à cette option, je vais pouvoir venir rajouter une troisième phrase, donc ce qui est pas quand même, du luxe si vous avez beaucoup d'informations à faire apparaître sur vos étiquettes et ensuite donc une fois, qu'on a, mis l'option sans interligne, on n'oublie pas de resélectionner son texte et d'appuyer sur, centrer, si c'est comme ça qu'on choisit de vouloir le faire apparaître. Et puis donc, je vais rajouter cette fameuse troisième phrase, où là, je vais inviter les personnes, à venir, me rejoindre sur YouTube et donc effectivement, si, vous avez, d'autres informations, à faire apparaître, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, c'est pas grave. Vous avez peut-être une page Facebook, vous avez peut-être un profil Instagram, vous avez peut-être un site internet, un blog, peu importe, ou tout simplement, vous pouvez ne mettre que, comme je vous l'ai dit, votre nom, votre prénom ou votre pseudo, voilà, exactement ce que vous voulez faire apparaître et puis ici, je vais vous montrer quelques
quelques petites options un petit peu sympas, si encore une fois, vous n'êtes pas très à l'aise avec les logiciels de traitement de texte. Même si c'est quand même assez rigide, puisque personnellement en tant que graphiste, eh bien, je vous avertis, on n'utilise pas du tout, Word, les logiciels de traitement de texte pour faire, du graphisme parce que c'est pas ce qu'on leur demande d'ailleurs. Mais on a quand même quelques petites, options comme ça, qui sont très, très faciles à utiliser et qui nous permettent d'avoir des effets comme ça sur les textes. Alors des ombres, des reflets, des contours, et cetera. Donc là, bah, après, hein, c'est à vous de choisir. Vous pouvez tout simplement, comme je vous l'ai montré un petit peu plus en amont dans la vidéo, changer seulement la couleur d'une partie du texte ou de tout le texte ou de c'est vraiment vous qui voyez. Vous pouvez mettre en italique, vous pouvez mettre en gras, vous pouvez souligner, vous pouvez vraiment, vraiment faire énormément de choses et c'est vrai que vous pouvez aussi, créer votre propre logo, hein, sous Word. Ce sera faisable, hein, si voilà, vous voulez juste quelque chose d'assez simple. Mais là, c'est pas vraiment ce que je voulais, vous montrer. Je m'adresse vraiment là aux personnes qui, n'aiment pas les logiciels de traitement de texte ou qui ne les connaissent pas ou pas du tout. Vraiment pour montrer qu'en quelques clics et en s'amusant quand même un petit peu parce que si on aime créer, on voit quand même qu'on a quand même pas mal de possibilités, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des formes, au niveau des contours, des ombres et cetera. On a quand même pas mal de choses. Bien sûr, on est très, très loin de Photoshop ou d'Illustrator ou de logiciels comme ça, mais enfin, au niveau débutant, ben, moi je trouve que c'est quand même assez sympa et avant que je sois graphiste, j'utilisais quand même beaucoup les logiciels de traitement de texte ou Paint, pour, et bah, pour faire, des choses, que j'imprimais et que j'insérais dans mon scrapbooking. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien évidemment, on va venir remplir notre feuille et pour remplir notre feuille, on va redescendre la marge qu'on avait montée tout à l'heure, depuis le côté gauche, sur, notre document. On va venir sélectionner le texte qu'on a écrit et puis on va faire, CTRL-C ou commande C, selon si vous êtes sur Mac ou sur PC et on va faire, commande V ou CTRL-V pour venir le coller plusieurs fois. Et donc on va laisser quand même un petit peu d'espace entre chaque, groupe de phrases, chaque, future étiquette, hein, pour, se laisser la place pour venir le découper correctement par la suite. Et puis ensuite, donc on va insérer une feuille autocollante dans notre imprimante et on va venir imprimer tout simplement. Donc logiquement, jusque-là, il n'y a pas vraiment de choses, qui soient vraiment, très, très compliquées. Si vous suivez mon tutoriel, voilà, vous devriez vous retrouver avec, quelque chose de ressemblant. Voilà, donc je me retrouve avec, la feuille imprimée et comme vous pouvez le voir et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le Project Life, mon imprimante n'a plus d'encre du tout. Donc là, je lui fais tirer les cartouches à mort, donc c'est pour ça que j'ai très peu de contraste et j'ai des noirs qui sont vraiment très, très fades, mais c'est pas très grave. C'était simplement pour l'exemple, puisque je ne signe pas de toute façon mes créations comme ça, mais c'était vraiment pour vous montrer et pour aller jusqu'au bout de mon exemple, vous faire voir un petit peu, comment faire, parce que j'ai trouvé que c'était une idée plutôt sympa quand même pour signer ses créations et que c'est toujours bien, voilà, de laisser une petite trace sur ce qu'on a créé. Alors, je vais découper des bandes de mon papier A4 comme ça, puisque je vais les faire passer, dans ma Big Shot. Donc je n'ai pas la Big Shot A4, donc je suis obligée de retailler mon papier, mais ça, c'est pas très, très grave. Et ne vous trompez pas, laissez quand même bien pas mal de marge sur, chaque côté de votre texte, puisque je vous le rappelle, on va venir découper ce texte, si vous suivez mon exemple, avec donc un die, dont vous aurez choisi la forme. Vous pouvez mettre un rond, vous pouvez mettre, une ovale, un cœur, peu importe, des étoiles, je ne sais quoi. Mais faites vos petits tests comme ça avant d'imprimer quand même sur le papier autocollant pour être sûr quand même de ne pas gaspiller et d'être, plutôt raccord avec ce que vous aviez en tête. Donc là, j'ai essayé de centrer à peu près le mieux possible, mon die par rapport à mon texte. J'ai coincé mon die justement à ma matrice de découpe avec, quelques petits bouts de washi tape pour être sûr que ça ne bouge pas trop et donc voici le résultat que ça donne.
Alors je trouve ça vraiment chouette, hein, vraiment. C'est simple, mais en même temps, je trouve, ça fait quand même, un petit peu pro, quoi. Ça fait propre, ça fait, fini. Ouais, je trouve ça vraiment très, très joli et n'hésitez pas surtout à faire ce genre de choses, si par exemple, vous vendez vos créations, que ce soit sur, des marchés de Noël ou peu importe, c'est vrai que c'est quand même toujours bien de signer et de pouvoir permettre aux personnes qui vont offrir ces cartes, eh bien, de vous retrouver en mettant votre nom, votre prénom, votre logo, votre pseudo, votre site internet, tout ce que je vous ai dit auparavant. Voilà, je trouve que c'est vraiment bien. Donc ça peut paraître un petit peu, chronophage au début quand il faut commencer et faire, donc tout ce travail, mais au moins c'est déjà fait. Voilà, vous enregistrez votre fichier et vous le gardez bien quelque part sur votre ordinateur et quand vous n'aurez plus d'étiquette, il vous suffira tout simplement, eh bien, de venir en réimprimer et vous faites une petite session comme ça avec votre Big Shot, vous découpez, vous découpez, vous découpez et puis voilà, vous êtes tranquille. Vous vous retrouvez avec pas mal d'étiquettes sous le coude et comme ça, eh bien, on est tranquille un bon petit moment et regardez comme ça fait vraiment, quelque chose de fini, voilà et je suis sûre qu'il y a encore plein, 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 de possibilités comme ça donc n'hésitez pas à me dire si vous, vous le faites déjà ou si ça vous a donné, d'autres idées. N'hésitez pas à les partager avec nous dans la section des commentaires, parce que comme ça, eh bien, c'est bien, on fait tous des échanges, d'idées et de petites astuces comme ça, donc c'est super et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye. Ah bah attendez, on va pas se quitter comme ça. Voici une autre vidéo qui pourrait bien vous plaire.